Voilà, je fais cette vidéo pour vous alerter sur la crise à venir. C'est que si vous avez regardé un peu ma chaîne et mes vidéos, vous savez que je suis pas que patriote et nationaliste et défenseur de notre civilisation. Je suis entre autres, surtout, survivaliste. Et je pense que dans l'avenir, je vais parler de d'autres sujets de survivalisme. Et en fait, mon but, c'est de vous conscientiser sur la future crise à la fois économique et monétaire qui va arriver. Et donc, de ce fait, il devient impératif de se prémunir de ça en faisant des stocks de nourriture, d'eau, et puis en faisant des stocks, acheter des pièces en argent. Je vous en avais déjà présenté dans une vidéo. Si vous êtes suffisamment riche pour vous permettre d'acheter de l'or, bah, allez-y aussi, hein. Mais je crois que pour les pauvres, il existe des petits Napoléons qui coûtent à peu près 200 euros. Donc c'est- c'est- ça, ça peut être abordable en fait pour nos bourses à nous. Mais après, pour les échanges, pour acheter de la nourriture avec, acheter de l'eau, acheter des médicaments, je pense que c'est quand même préférable d'avoir de l'argent. Et pourquoi je vous dis aussi que c'est mieux d'avoir de l'argent? Pour une simple raison, c'est que de l'argent, il y en a moins en stock que de l'or. Et que l'argent, c'est tellement consommé dans divers usages industriels qu'on peut penser que dans quelques années, il y aura une rupture de stock phénoménale dessus. Et, et que peut-être le prix de l'argent va bondir, va faire du x5. Donc c'est intéressant d'acheter les vieilles pièces de 5 francs euh, de- d'avant 1980. Celles-là, elles contiennent à peu près 87% ouais, 87% d'argent, je pense. Donc achetez-en, ça coûte pas trop cher. Tant que le cours de l'argent il est relativement bas. Parce que le jour où il y a pénurie d'argent, eh ben, ces pièces-là, elles vont grimper, elles vont faire x5, elles peuvent même faire x10. Et là, elles vous seront beaucoup trop chères pour votre. Ce sera beaucoup trop cher pour vous. L'argent, c'est vraiment l'investissement à la portée de toutes les bourses pour le moment. Donc allez-y et faites le plein pour ça. Et surtout, n'investissez pas que dans l'argent métal. Investissez dans la nourriture, investissez dans l'eau, investissez dans les armes. Oui, si jamais vous vous faites attaquer par des gens qui ont rien, parce qu'eux, ils ont besoin de manger, bah, même l'homme le plus gentil du monde que vous voyez tous les jours, s'il a la dalle, il a la dalle, il va chercher à vous voler. Donc, il faut des armes pour, euh, pour empêcher les. Ça fait un effet dissuasif. Si vous n'avez pas de couteau, vous avez pas d'arme à feu, vous avez rien, vous n'avez pas de bâton, c'est vous n'avez pas de gazeuse. Bon, le gazeuse, je pense que le mec qui a faim, il s'en fout, mais il faut vous préparer aussi au niveau de la radio. Il faut avoir une radio qui fonctionne sans la prise. Donc mettez un stock de piles. Il faut des lampes de poche, il faut des bougies pour se chauffer les mains, pour éclairer quand on a besoin de s'éclairer, parce que peut-être qu'il y aura des coupures de courant extrêmes pour tous les gens qui ne pourront pas payer, ou des coupures de courant. Ouais, voilà, donc essayez d'y penser et pour moi, avant de penser à se communautariser, déjà que ça va être une tâche très collective qui va nous demander beaucoup d'efforts. Il y a le survivalisme, c'est, c'est, c'est très abordable du point de vue individuel. Tout le monde peut acheter de la bouffe, c'est pas, même le mec qui est au RSA, il peut s'acheter de la bouffe, le survivalisme, c'est pas pour les riches. C'est sûr, le mec qui veut faire un bunker, ou qui veut avoir une base autonome durable, une grande ferme, là oui, c'est pour les riches. C'est pour les gens qui ont les moyens, ou c'est pour. Voilà. Mais quelqu'un qui fait du survivalisme d'appartement, franchement, c'est à portée de toutes les bourses, hein. Donc, voilà, préparez-vous, hein. Allez, hein. Ciao.